Bonjour à tous, je suis Mathias Bacchino, je suis le directeur des marchés européens chez Trade Republic, la première plateforme d'épargne en Europe, et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour regarder ensemble les 3 premiers épisodes de Capital Épargne, la première émission, un programme court d'éducation financière pour le grand public, à la télé sur une chaîne majeure, une chaîne accessible à toutes et à tous. C'est une émission qui a été produite par M6, qui est présentée par Julien Courbet et sponsorisée par Trade Republic, et qui est là pour vous apporter des bonnes pratiques en matière de dépenses, d'épargne et d'investissement. Comment optimiser votre argent, que vous en ayez beaucoup ou pas beaucoup, pourquoi il faut vous en occuper et par où commencer. C'est tout ce qu'on a voulu traiter avec cette première saison de Capital Épargne, donc le programme court d'éducation financière d'M6. Vous allez le retrouver en janvier, en février, à 8h20 le soir, juste avant scène de ménage, à la télé, diffusée. Évidemment sur 6+, M6+, la plateforme de replay et de streaming d'M6, et sur la chaîne YouTube de Trade Republic. Alors l'idée pour moi de regarder avec vous ces 3 premiers épisodes, c'est bien sûr de vous donner mon point de vue, vous expliquer pourquoi on a voulu faire ces épisodes, et surtout pourquoi ils sont importants pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez en tirer? Comment ça peut vous impacter? Et peut-être en 2025, profiter des bonnes résolutions pour changer un peu la manière dont vous gérez votre argent, peut-être payer un peu moins de frais, peut-être lutter un peu plus contre l'inflation, peut-être essayer d'avoir davantage aussi d'intérêt sur votre argent pour que vous puissiez construire vos projets. Notre objectif n'est pas évidemment que vous puissiez accumuler des pièces dans un trésor comme Picsou. Ce n'est pas du tout l'état d'esprit qui est celui de Trade Republic, mais plutôt de vous aider à gérer l'argent que vous avez, que vous gagnez, de la meilleure des manières possibles. On va le voir avec Capital Épargne, ces 3 premiers épisodes sont dédiés au constat, c'est-à-dire quelle est la situation réelle de votre argent et pourquoi vous devez vous en occuper. On a ces 3 premiers épisodes et je vous propose tout de suite de passer au premier épisode et de le regarder ensemble. Les équipes de M6 l'ont intitulé « Prévoir ses pouvoirs ». Les bonnes pratiques pour dépenser, épargner et investir. Voici Capital Épargne avec Trade Republic. Donc déjà, on voit qu'il s'agit de dépenser, épargner et investir. Bienvenue dans Capital Épargne. On dit souvent que prévoir ses pouvoirs. Alors, êtes-vous prêt à reprendre le contrôle de vos finances? Explication. Vous espérez un avenir avec un bon niveau de vie et plus de pouvoir d'achat. Pourtant, avec le vieillissement de la population, il n'y a plus assez de travailleurs pour financer vos retraites. Aujourd'hui, on compte seulement 1,6 actifs pour un retraité. De plus, l'inflation grignote votre épargne. Chaque année, votre pouvoir d'achat baisse et avec la même somme, vous pouvez acheter moins de choses. Avec 80 centimes, vous pouviez acheter une baguette il y a 5 ans. Ouais. Aujourd'hui, c'est quasi impossible. Sans compter de probables hausses d'impôts à venir et donc moins de revenus pour vous à la fin, car la dette publique atteint des sommets. Elle a été multipliée par 3 en 20 ans, passant de 1000 à 3000 milliards d'euros. Mais pas de panique. Que vous ayez 25 ou 50 ans, il est toujours temps de s'y mettre. Vous pouvez construire votre plan financier, quels que soient vos moyens, chacun son rythme. C'était Capital Épargne, à très vite pour un nouvel épisode. Vous avez désormais les clés pour dépenser, épargner et investir. C'était Capital Épargne avec Trade Republic. Alors, ça, c'était le premier épisode. On va tout de suite dire un mot peut-être quand même avant de passer à l'épisode 2. Donc, dans ce premier épisode, on fait le point sur le contexte économique dans lequel nous sommes. Et c'est un contexte effectivement qui peut être un peu effrayant. Notre objectif, et l'objectif des équipes de Capital avec ce premier épisode, c'est évidemment pas de faire peur à tout le monde. L'objectif, c'est qu'on regarde la situation avec lucidité pour qu'on puisse, de la manière la plus efficace possible, y réagir. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'État français, ce n'est pas une nouveauté, mais ça a vraiment empiré ces derniers temps, est assez significativement endetté, ce qui signifie qu'un jour, il faudra probablement augmenter les impôts d'une manière ou d'une autre ou baisser les dépenses pour réduire cette dette. Le deuxième élément qu'on voit, c'est que la population vieillit. J'ai coutume de dire que c'est une bonne nouvelle à l'échelle individuelle. On est tous contents de pouvoir passer davantage de temps avec nos grands-parents, par exemple. Mais c'est un vrai challenge au niveau collectif. Pourquoi? Parce qu'il y a davantage de personnes à la retraite par rapport au nombre de gens qui travaillent qu'avant. Et ce ratio-là est en train de changer très très vite. Pour donner quelques exemples, il y a une quarantaine d'années, on passait 3 ans à la retraite en moyenne et il y avait à peu près 3 personnes qui travaillaient pour un retraité.
Aujourd'hui, la situation est complètement différente et on se dirige vers une situation où dans quelques années, quelques décennies, on aura une personne qui travaille pour une personne à la retraite. Et à partir de ce moment-là, il est évident qu'on ne pourra plus de la même manière qu'aujourd'hui simplement répartir les cotisations retraite qui sont prélevées chaque année entre tous les retraités. Ça ne suffira plus. Donc avec cet épisode, le contexte qui est celui de votre argent, c'est un contexte dans lequel il faut apprendre, un peu à la manière de la transition écologique où on a appris à mieux utiliser par exemple l'eau ou la nourriture ou les ressources naturelles, eh bien il faut qu'on apprenne à mieux optimiser notre argent, entre autres pour lutter contre l'inflation. L'inflation, ça a coûté, pour vous donner un ordre d'idée, c'est une étude qu'on a faite avec un économiste qui s'appelle Marc Toiti, qui est sorti il y a quelques semaines. L'inflation en moyenne pour un ménage français en 2023, donc l'année d'avant, c'est à peu près 7 000 € d'impact négatif, c'est-à-dire d'argent qui s'évapore en moyenne pour un foyer français. Donc c'est énorme, l'impact a été très important et c'est l'objet de l'épisode 2, parce que quand on veut mieux gérer son argent, d'abord il faut avoir conscience du fait que c'est important, c'est l'objectif de l'épisode 1, mais ensuite il faut avoir conscience que la première menace sur ton argent, c'est l'inflation. Ça, c'est dans l'épisode 2 et on regarde tout de suite. Les bonnes pratiques pour dépenser, épargner et investir. Voici Capital Épargne avec Trade Republic. Bienvenue dans Capital Épargne. Vous avez l'impression que votre pouvoir d'achat fond comme neige au soleil ces derniers temps? Pourquoi? On vous explique. Il y a 20 ans, un litre de lait coûtait en moyenne 65 centimes. Aujourd'hui, c'est quasiment le double, 1,39 €. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Et ça ne concerne pas que le lait. Ça touche tout ce dont vous avez besoin dans votre vie quotidienne. Les courses, l'essence, vos factures d'énergie et votre loyer. Ces dernières années, l'inflation a augmenté. Pour être précis, les prix ont grimpé de 12% sur les 3 dernières années. L'année dernière, en moyenne, cela représentait une centaine d'euros de pouvoir d'achat en moins, chaque mois. Autrement dit, votre argent vous permet de moins consommer. Alors comment protéger son pouvoir d'achat? Vous pouvez placer votre argent afin que vos intérêts gagnés suivent le même rythme que celui de l'inflation. C'était Capital Épargne, à très vite pour un nouvel épisode. Vous avez désormais les clés pour dépenser, épargner et investir. Alors, dans cet épisode 2, on prend l'exemple qui est très connu, qui est celui du litre de lait qui a doublé. On avait dans l'épisode 1 l'exemple de la baguette de pain qui a fortement augmenté elle aussi. Et on l'a tous ressenti. Ces dernières années, on a vécu en Europe, depuis 2020, grosso modo, un retour d'une inflation élevée. Ça faisait une quinzaine d'années à peu près que l'inflation était plutôt basse en Europe et qu'elle est revenue sur des niveaux très importants. C'est un problème énorme parce que les foyers, les particuliers sont souvent démunis face à ça, parce que les comptes courants, en l'occurrence là où il y a la plupart des dépôts d'argent des classes moyennes, des classes populaires, c'est-à-dire des comptes courants, ne sont pas rémunérés. C'est-à-dire que l'inflation, quand elle augmente, ce que fait la Banque centrale, c'est-à-dire une institution publique qui est là pour défendre vos intérêts, nos intérêts, c'est que la Banque centrale, elle augmente le taux d'intérêt directeur, c'est-à-dire le prix de l'argent, pour que l'inflation baisse. C'est pénible, entre autres, pour l'immobilier, parce que ça veut dire que les crédits immobiliers coûtent très cher, et donc si vous voulez vendre une maison ou en acheter une, c'est plus compliqué dans cette période. Mais normalement, la contrepartie du fait que les taux d'intérêt deviennent élevés, c'est que normalement, la rémunération de l'épargne, et donc des comptes courants, devrait être plus élevée. Les banques en Europe ont tendance à garder les intérêts de la Banque centrale sur vos espèces pour elles-mêmes, parce que les particuliers n'ont pas forcément conscience que leur argent sur un compte courant devrait être rémunéré. Donc on a voulu avant tout sensibiliser avec cet épisode, et les équipes de Capital ont voulu insister là-dessus, c'est-à-dire que l'inflation, ce n'est pas quelque chose qu'on doit juste accepter. L'inflation, c'est quelque chose contre lequel on peut lutter en faisant en sorte que son argent travaille à ce qu'on appelle le taux sans risque, c'est-à-dire ce que vous pouvez toucher par exemple sur un livret A, sur certains comptes à terme et sur des comptes bancaires comme celui de Trade Republic, bien sûr, où les intérêts de la Banque centrale européenne vous sont distribués. Mais le plus important, c'est d'avoir conscience que l'inflation, ça a un gros impact sur votre pouvoir d'achat, que tous les ans, ça se cumule, et que si vous ne faites rien, votre argent perd de la valeur. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut plus accepter. Et pour lutter contre ça, c'est ce qu'on appelle le taux sans risque, les intérêts sur un livret, sur un compte à terme, sur un compte courant demain, en espérant que les banques, évidemment, changent un petit peu de comportement.
sur ce point précis des intérêts. On vient de voir l'épisode 2. Moi, j'aime beaucoup l'énergie de Julien Courbet. Je trouve que ça donne aussi envie de s'y mettre et j'espère que ce sera contagieux pour vous. Donc, la première chose pour prendre en main son argent, c'est d'être conscient de la situation dans laquelle on est, le vieillissement de la population, l'endettement de l'État, l'inflation. D'être conscient que le premier ennemi, c'est l'inflation et qu'on peut lutter contre. On n'est pas obligé de subir uniquement l'inflation. Et là, on va passer au troisième épisode qui est consacré à une autre poche d'argent, entre guillemets, très importante qui a tendance à attaquer votre pouvoir d'achat. Et c'est ce qu'on appelle les frais. Et on va en parler donc dans l'épisode 3 que j'affiche tout de suite. Hop. Voilà, c'est parti. Allez, on regarde l'épisode 3. Capital Épargne avec Trade Republic. Bienvenue dans Capital Épargne. Entre les agios, les frais de gestion et les frais de votre carte, vous avez l'impression de jeter votre argent par les fenêtres. Mais savez-vous combien ces frais bancaires vous coûtent chaque année? 40% des Français ne le savent pas. On fait le point. Les frais bancaires sur votre compte courant, cette année, ils vous ont coûté en moyenne 225 €. Mais attention, il y a aussi des frais sur votre épargne. Avec certains placements, vous pouvez payer jusqu'à 5% de frais sur chaque versement. À ce taux-là, si vous investissez 1 000 €, seulement 950 € sont réellement investis. C'est moins que prévu. Vos premiers gains serviront donc à couvrir ces frais au lieu de vous faire gagner de l'argent. Mais les frais les plus importants sont probablement les frais de gestion. Imaginez que vous ayez 10 000 € sur votre assurance vie. Si votre rendement est de 2%, vous gagnez donc 200 € en fin d'année. Mais si vous avez 1% de frais, vous perdrez 100 €. Alors soyez vigilants. Demandez à votre banquier combien de frais vous allez payer et négociez. C'était Capital Épargne. À très vite pour un nouvel épisode. Vous avez désormais les clés pour dépenser, épargner et investir. C'était Capital Épargne. Alors, dans cet épisode 3, on distingue les différents types de frais que vous payez sur, de manière générale, votre argent. C'est-à-dire que vous avez d'abord les frais bancaires, ensuite les frais de gestion sur votre épargne, qui sont les deux grandes poches, je dirais, de frais. Au niveau de la France, sur une année entière, il faut imaginer que si on fait la somme de l'ensemble des frais payés pour l'argent des particuliers, j'insiste, on ne parle que des particuliers ici, on est autour de 95 milliards d'euros de frais payés en 2023. Donc c'est énorme, hein, c'est évidemment voilà, très, très important comme montant. L'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est pas de dire que tous ces frais devraient disparaître. L'enjeu, c'est d'en être conscient et de faire sauter les frais qui ne sont pas justifiés dans votre situation. Donc, on va regarder les choses dans l'ordre. La première chose, c'est les frais bancaires. Là, on le sait tous, mais ça va mieux en le disant. Les intérêts qu'on paye sur un découvert, ce qu'on appelle les agios, c'est énorme. Les intérêts qu'on paye sur un crédit à la consommation, qui est souvent présenté comme une facilité de paiement, c'est énorme. En France, les crédits à la consommation, c'est à peu près 20 milliards d'euros de frais par an, payés par les particuliers. Donc c'est énorme, c'est un montant très important. Ensuite, vous avez les frais de gestion sur votre épargne, où là, quand vous utilisez par exemple un contrat d'assurance vie, quand vous utilisez un PER, vous avez des frais de gestion annuels. Et les Françaises et les Français ont tendance à penser que c'est faible parce que c'est un petit pourcentage. Ça, c'est un sujet que j'aborde en détail dans mon livre « Prenez votre argent en main ». C'est que les frais exprimés en pourcentage ont tendance à rendre le montant réel de frais que vous payez invisible. C'est un vrai problème. C'est un problème énorme parce qu'en fait, les frais se composent. C'est-à-dire quand vous payez 2% de frais par an, ben vous payez des frais chaque année, chaque année, chaque année. Et donc, les intérêts que vous gagnez, au lieu de constituer une grande boule de neige d'intérêts qui, chaque année, après année, font des intérêts composés, c'est-à-dire vont vous rapporter davantage un peu plus chaque année, parce que chaque année, vous réinvestissez une somme plus importante, eh bien, les frais composés, ça marche aussi. Et c'est très mauvais pour votre épargne. Ça explique la faible performance depuis des années des contrats d'assurance vie, par exemple, par rapport au marché financier. Et donc, les frais, ce n'est pas juste quelque chose qu'on peut un peu optimiser. C'est quelque chose qui a un impact déterminant sur votre épargne à long terme, sur vos investissements à long terme. C'est aussi pour ça que dans le constat, dans le point de départ,
dans le fait de regarder la situation bien en face, eh bien, il y a eu le contexte économique général, l'inflation qui est essentielle, et les frais, parce que 95 milliards d'euros par an de frais, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est énorme. Voilà ce qu'on pouvait dire des 3 premiers épisodes de Capital Épargne. Ces 3 épisodes sont vraiment dédiés au constat, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit savoir sur la situation économique et sur la situation de notre argent pour avoir envie de prendre les choses en main. Et bien moi, en 2025, je vous souhaite de prendre votre argent en main parce que personne ne le fera pour vous et que si vous le faites, non seulement vous vous sentirez mieux parce que vous serez en contrôle et que j'ai eu des dizaines de milliers de témoignages en 2024 de Françaises et de Français qui se sentent mieux, des gens de tous horizons qui se sentent juste mieux parce qu'ils comprennent, ils prennent en main. Ils ont le sentiment de contrôler leur destin financier un petit peu plus. L'objectif, ce n'est pas d'essayer de devenir riche en 3 semaines et de tous partir habiter à Dubaï. L'objectif, c'est simplement que quand il y a quelque chose de très facile à changer, où il y a juste quelques petits actes du quotidien à changer pour que la situation s'améliore de manière massive, collectivement et individuellement, ça serait dommage de ne pas le faire. Ces 3 épisodes, c'est uniquement les 3 premiers sur 15 épisodes. Ces 3 épisodes, ils sont dédiés au constat. Mais vous allez avoir ensuite, dans les 12 autres épisodes, des éléments concrets. Je serais ravi de les passer en revue avec vous. Comment épargner, comment se constituer une épargne de précaution, comment investir pour sa retraite, pour ses enfants, comment faire son budget, parce que sans budget, il n'y a pas d'épargne. Comment faire en sorte de diversifier ses investissements. Tout ça, on va en parler dans Capital Épargne, grâce aux équipes de M6, grâce à Julien Courbet qui anime cette émission, aux équipes de Capital et aux équipes de Trade Republic que je remercie évidemment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été impliqués depuis de nombreux mois dans la préparation de ce projet. Moi, c'est un projet dont j'avais rêvé, et bien maintenant, il est réalité. On est le 30 décembre 2024, et en 2025, vous allez prendre votre argent en main, entre autres avec l'aide de Capital Épargne. À bientôt pour une autre vidéo où on regardera ensemble les prochains épisodes. Salut à toutes et à tous.